Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce 20h à la une de l'actualité. Ce soir, la santé mère-enfant connaît une amélioration significative au Togo. Les chiffres révèlent une baisse de 50% du taux de mortalité infantile entre 2010 et 2022, un résultat dû aux divers projets et programmes mis en œuvre par le gouvernement. Parmi eux, le programme Wezou, initié par le chef de l'État, Fort Eswazimna Nyassingbe. Une journée chargée hier pour les députés à l'Assemblée nationale. Après de longs travaux, le budget de l'État exercice 2025 a été adopté à une large majorité. Il s'élève à 2 396,6 milliards de francs CFA. Près de 50% seront alloués aux secteurs sociaux. La famille des officiers de la police nationale s'agrandit avec l'intégration de 43 nouveaux sous-lieutenants. Ils ont reçu leur épaulette ce samedi, cérémonie officielle présidée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. 1064 détenus des prisons civiles du Togo ont recouvré leur liberté ce samedi. Tous ont bénéficié de la grâce du président de la République. Une équipe de la télévision togolaise était à la prison civile de Lomé pour assister à leur libération. Ils sont nombreux à pouvoir dîner ce soir en famille. Voilà pour le sommaire. Heureux de vous savoir nombreux. Rendez-vous de ce 20h. Le Togo réalise des avancées significatives dans le domaine de la santé. Selon les données du 5e recensement général de la population et de l'habitat, le taux de mortalité infantile a chuté de plus de 50% entre 2010 et 2022. Ce résultat impressionnant témoigne de la pertinence des projets et programmes mis en œuvre sous la vision du chef de l'État, Fort Eswazimna Nyassingbe, en particulier dans le domaine de la santé mère-enfant. Les chiffres parlent d'eux-mêmes avec des résultats bien visibles sur le terrain. Voyons cela avec Uri Chamega. Depuis quelques années, l'on note une réduction significative de la mortalité infantile au Togo. Entre 2010 et 2022, elle est passée de 124 décès pour 1000 naissances vivantes à 58. Une baisse de 50%, tributaire des nombreux efforts du président de la République, Fort Eswazimna Nyassingbe, engagé à ce qu'aucun enfant ne perde la vie en naissant. Les progrès en matière de santé sont de plus en plus notables. Ils vont de la baisse du taux de fécondité à la réduction du taux brut de natalité et de la mortalité maternelle. À l'échelle nationale, on enregistre 30,1 naissances vivantes pour 1000 habitants, avec une natalité plus élevée en milieu rural qu'urbain. Les régions des plateaux, Kara et Savane sont en tête. Le taux brut de natalité a baissé de 30% en 2022. La fécondité, quant à elle, s'est relativement réduite entre 2013 et 2022. Ainsi, l'indice synthétique de fécondité est passé de 6,2 enfants par femme en 1998 à 4,3 enfants par femme en 2022, soit une baisse de 30% sur la même période. Ce sont là les résultats définitifs issus du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Preuve que la politique du chef de l'État en matière d'accès des populations aux soins de santé de qualité et efficaces impacte davantage au travers de plusieurs initiatives. Parmi celles-ci, des programmes qui jouent un rôle crucial en améliorant l'accès aux soins prénatals et postnatals, ainsi que certains pour lutter contre la malnutrition. Également, les campagnes de vaccination et l'amélioration des infrastructures de santé communautaire. Le ratio de mortalité maternelle a également connu une baisse, passant de 478 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes à 366 lors du 5e recensement général de 2022, soit une baisse de 23%, faisant du Togo le 4e pays dans la sous-région en matière de réduction de la mortalité maternelle. Résultat d'une combinaison de programmes et d'actions porteurs du chef de l'État. Le projet Service de santé essentiel de qualité pour la couverture sanitaire universelle, Sécu, qui occupe une place centrale parmi les priorités de l'action présidentielle et s'inscrit dans la stratégie d'amélioration de l'accès aux soins de santé de qualité. Le programme Wezou pour les femmes enceintes, Schoolassure, aujourd'hui Schoolamu, qui garantit une couverture santé aux élèves. Le programme de planification familiale qui contribue à améliorer la santé reproductive, réduire la mortalité maternelle et infantile.
entre autres projets et programmes qui démontrent qu'aujourd'hui, plus que jamais, la santé mère-enfant est au cœur des politiques publiques. La construction des hôpitaux mères et enfants à travers le territoire en est illustrative. Une prime spéciale de fin d'année et une réduction du coût de l'électricité pour les ménages à faible consommation. Ces deux mesures sociales initiées par le chef de l'État, Faure Sozibna Gnassingbé, continuent de susciter une grande satisfaction au sein des populations. Comme dans les autres régions de notre pays, la décision n'a pas laissé indifférentes les populations des savanes. Nous les écoutons au micro de Yatar Atem. Au cours du journal de 20 heures, nous avons appris que le chef de l'État a offert 60 000 francs pour chaque fonctionnaire. Vraiment, cette nouvelle nous est soulagée. On nous jette les fleurs. Il a réduit le prix des cash power. Nous sommes tellement trop dépassés de joie. Et nous lui jetons des fleurs parce qu'il a fait un effort. Aujourd'hui, dans le village, nous avons le courant. Toute la grande partie des villages, surtout dans la région de Savane ici, et chez moi-même, je suis de canton de Natigou. Ils ont tiré les fils noirs, tout est déjà placé. Vraiment, c'est une fierté pour nous. Et ça permettra à nos parents qui n'ont pas de moyens aussi de rentrer en position avec les cash power pour pouvoir utiliser. Ça, il a fait ça pour les fonctionnaires et pour nos parents aussi. Ça, nous sommes tellement très reconnaissants. Quand quelqu'un te donne ne serait-ce qu'un 5 francs, il faut lui dire merci. Personnellement, je dis merci au chef de l'État pour ce cadeau. En fait, le salaire de décembre était déjà fini. Je dirais que c'est avec les 60 000 là même, nous allons fêter le nouvel an. Il a élargi ça aux confessionnels. Surtout à nos grands-papas, aux retraités qui ont servi ce pays. Ça m'a touché le cœur et je lui dis sincèrement merci. Du côté de la CT, ça touche toujours la poche du Togolais, puisque c'est avec notre salaire, nous payons le crédit. Et si c'est réduit, c'est que c'est notre poche aussi qui est soulagée. Qu'il continue par le faire pour le bonheur du Togolais. Que Dieu le bénisse et qu'il continue pour penser à nous. Je profite aussi pour souhaiter bonne fête au chef de l'État et son gouvernement. Et que Dieu continue par les bénir. Je voudrais dire sincèrement merci au président de la République parce que c'est un geste louable. Lorsque un président de la République pense à sa population, c'est une joie pour la population, c'est une initiative à louer. Tous les jours, nous consommons le courant et diminuer les charges du courant pour nous, c'est aussi une bonne chose à féliciter. Lorsque la facture du courant est diminuée, c'est-à-dire que vous pouvez consommer et vous ne serez pas surchargé dans le paiement de la facture. C'est une grande joie pour nous d'apprendre vraiment cette bonne nouvelle. Ce geste vraiment du président nous a vraiment touchés, nous a vraiment amené la joie un peu partout dans les foyers. Dans le panier de la ménagère, cela aussi aura vraiment un impact positif. C'est une très bonne initiative de la part du chef de l'État, son Excellence M. Faure Sozibna Gnassingbé. Nous lui disons un sincère merci et que la fête soit belle. Sur ce 20h avec ce communiqué du programme concernant la présentation des vœux de Nouvel An au chef de l'État. Elle aura lieu le lundi 30 décembre 2024 au nouveau palais de la présidence de la République à partir de 7h. Je vous laisse découvrir le contenu de ce communiqué, l'ordre de passage présenté par Marie-Thérèse Nabédé. Présentation de vœux au chef de l'État. L'ordre de passage des entités conviées se présente comme suit. Première vague. Mise en place terminée, 6h30. Les présidents des institutions de la République. Les délégations des institutions de la République. Les délégations des confessions religieuses, chefferies traditionnelles. La délégation de l'administration générale. Deuxième vague. Mise en place terminée, 8h30. La délégation du secteur privé et des artisans. La délégation des ordres professionnels. La délégation des artistes et acteurs culturels. La délégation des centrales syndicales. La délégation des organisations de la société civile. La délégation de la presse.
Le budget de l'État pour l'année 2025 a été officiellement adopté hier vendredi. Après d'intenses travaux en commission, les députés ont validé un budget en ressources et en charges d'environ 2369,6 milliards de francs CFA. Près de 50% de ce budget seront consacrés aux secteurs sociaux. Le compte rendu des travaux avec Marie-Ange Bidard. L'un des textes majeurs adoptés au cours de cette séance plénière est le projet de loi de finances pour l'année 2025. Le montant à retenir, 2 396 milliards 588 millions 972 000 francs CFA, soit une augmentation de 9,9% par rapport à la loi de finances initiale 2024. Les textes disent que le budget doit être préparé en respect à un certain nombre de principes. Nous avons constaté que tout cela a été fait. En matière de cadre macroéconomique, on peut noter que sur le plan mondial, l'économie régresse. Mais heureusement, notre zone, l'UEMOA, fait exception à cette régression de la croissance mondiale, mais plus particulièrement au Togo. C'est le lieu pour moi d'exprimer toute ma reconnaissance et toute ma gratitude au président de la République, son Excellence M. Faure Essozomna Gnassingbé, pour sa vision, son pragmatisme et son leadership. En effet, grâce à la maestria et à la sagacité du chef de l'État, les indicateurs de performance économique et de développement de notre pays sont au vert. En témoignent les différents rapports et notations internationaux. Ce budget s'articule autour des 3 axes stratégiques de la feuille de route gouvernementale: l'inclusion et le développement du capital humain, la transformation économique et le renforcement de l'État. Près de 50% des ressources budgétaires seront allouées aux secteurs sociaux. Malgré le contexte économique difficile, l'État a tenu à être présent auprès des populations, que ce soit en matière de santé, d'éducation, d'électrification. Tous ces besoins qui participent au développement du pays, ce gouvernement en a tenu compte dans ce texte qui est venu, qui a été voté. Je m'en réjouis encore une fois que le chef de l'État, dans sa préoccupation majeure du bien-être des Togolais, a tenu à voir dans ce budget une des réalisations phares de la feuille de route 2025. Un fait marquant de cette prévision budgétaire est la réduction du déficit budgétaire à environ 3% du PIB. Cette performance respecte pleinement les directives de l'UEMOA et du FMI, renforçant ainsi la crédibilité financière du pays. Sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Faure Essozomna Gnassingbé, le gouvernement a prévu pour le budget 2025 3 grandes orientations. D'abord, faire un budget dans le respect des engagements internationaux. Ensuite, faire une meilleure mobilisation des ressources internes. Et troisième orientation, une maîtrise des charges de fonctionnement afin que le peu de ressources qu'on a puisse être affecté aux dépenses d'ordre social et aux dépenses d'investissement. Sur la base de ces orientations, le budget que vous venez de voter s'équilibre en ressources et en charges à 2 396,6 milliards de francs CFA. La loi des finances 2025, en n'en point douter, tient compte des innovations majeures, notamment les mesures fiscales pour renforcer l'économie et le bien-être social. Malgré un contexte international marqué par le ralentissement économique mondial et régional, le Togo maintient le cap. L'économie nationale fait preuve de robustesse et de résilience. Cela témoigne d'une volonté ferme au sommet de l'État de relever les défis sociaux, économiques et sécuritaires. Notre vote favorable exprime également notre satisfaction sur les orientations et choix budgétaires pour l'année 2025, caractérisées par des politiques de dépenses redimensionnées et des priorités redéfinies. Ces politiques qui nous rendent fiers ont pour but ultime de créer les meilleures conditions d'une prospérité inclusive.
Pour ce faire, plus de 49% du budget exercice 2025 est consacré aux secteurs sociaux. Ainsi, les secteurs de l'éducation, de la santé et l'accès universel aux soins, de l'action sociale, des pistes rurales, du développement à la base, de l'inclusion financière et de l'emploi de nos jeunes, pour ne citer que cela, continueront par occuper une place de choix dans les priorités du gouvernement. D'une manière globale, nous venons d'adopter le budget exercice 2025 d'un montant de 2 396 milliards 588 972 000 francs CFA, qui, nous le reconnaissons, est un budget de responsabilité, de sérieux et d'ambition. Dans la dynamique du régime parlementaire, je tiens à nous rappeler que nous devons veiller avec le gouvernement à l'atteinte des objectifs de la politique budgétaire 2025. N'hésitons donc pas, chers collègues, à user pleinement des outils mis à notre disposition et par la Constitution et par notre règlement intérieur. Avec ce vote, le gouvernement dispose désormais du quitus des députés pour poursuivre ses actions. Il s'agit notamment de lutter contre la flambée des prix, le changement climatique, les inégalités basées sur le genre et d'autres fléaux susceptibles d'affecter les populations. Ce budget marque ainsi une nouvelle étape dans la consolidation du développement inclusif et durable du Togo. Et voilà, un budget exercice 2025 établi alors à 2396,6 milliards de francs CFA avec une part belle aux secteurs sociaux. Au même moment, le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2024 a été adopté par les députés. Ce budget est désormais établi en recettes et en dépenses à 2250,6 milliards de francs CFA contre 2179,2 milliards de francs CFA dans la loi initiale. Une augmentation de 3,3% qui reflète les ajustements nécessaires en cours d'année. Les précisions dans ce reportage de Marie-Ange Bidar. Abroge les articles. Les prévisions de départ du gouvernement ne sont plus les mêmes. Le budget initial de l'État, exercice 2024, a augmenté de 71,4 milliards de francs CFA, suite aux variations importantes de certaines lignes budgétaires induites par le contexte mondial marqué par des incertitudes. Il est maintenant de 2250,6 milliards de francs CFA contre 2179,2 milliards de francs CFA. Le projet de loi de finances rectificative exercice 2024 est soumis à la plénière. La procédure qui est imprimée a été intégralement respectée parce que la loi organique elle-même prévoit qu'on puisse introduire une loi rectificative quand il y a eu des modifications importantes. Ceci dit, le texte de la loi de finances rectificative 2024 est présenté, puis s'ouvre le débat général. Les points sont éclaircis, la consigne de vote donnée. Je voudrais ici, avant toute chose, saluer le leadership du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozomna Gnassingbé, lui témoigner encore une fois notre déférente gratitude pour toutes les décisions prises. Je voudrais saluer l'esprit de sincérité et de transparence qui a guidé sa préparation par le gouvernement sous la haute inspiration du chef de l'État, conformément aux dispositions de la loi organique numéro 2014-013 du 27 juin 2014, relative aux lois de finances. Au regard des motifs pertinents qui sous-tendent le présent projet de loi, et comme vous l'avez constaté, la quasi-totalité des députés se réjouit des mesures prises par le gouvernement pour maintenir, renforcer et soutenir l'équilibre budgétaire et surtout son engagement dans le respect des textes en la matière. C'est pourquoi j'invite les députés de mon groupe parlementaire Union pour la République à accorder nos suffrages au gouvernement
en votant favorablement pour l'adoption du projet de loi de finances rectificative exercice 2024. Le projet de loi de finances rectificative exercice 2024 est par la suite adopté à une large majorité des députés présents. Pour. Cet exercice législatif est encadré par des dispositions légales et réglementaires. Il est une exigence en matière de sincérité budgétaire et de transparence dans la gestion des finances publiques. Cette journée marathon a marqué la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2024. Après des débats riches et constructifs, les députés partent désormais en vacances pour une période de 3 mois. Ils ont ensemble salué les 2 mesures sociales du chef de l'État pour permettre aux Togolais de célébrer en toute beauté la nouvelle année. Retour sur la cérémonie de clôture de la session avec Marie-Ange Bida. Une atmosphère de satisfaction générale règne dans la salle des plénières. C'est dans cet état d'esprit que s'est achevée la deuxième session ordinaire de l'année 2024, ouverte le 1er octobre dernier. Pendant ces 3 mois, les députés ont pleinement assumé leur rôle, abordant les dossiers prioritaires de la République. Le président de l'Assemblée nationale, Sévon Tepe Kodjo-Adedje, a salué leur engagement et leur dévouement au service de la nation. Au cours de ces 3 mois de session budgétaire, chers collègues, nous avons travaillé avec intelligence et diligence pour allier les intérêts profonds du peuple que nous représentons ici à la lucidité de notre législation. Qu'il me soit permis de souligner une fois encore de plus la disponibilité et l'engagement républicain de nous tous à promouvoir la démocratie ou à faire resplendir l'institution ici et même ailleurs. Je retiens fondamentalement que nos résultats sont aussi le fruit du rapport institutionnel avec le gouvernement. En clôturant cette session, le président de l'institution a tenu à souligner les récentes mesures sociales adoptées par le chef de l'État, Faure Essozina Gnassingbé. Des initiatives concrètes qui viennent améliorer le quotidien de nombreux Togolais et Togolaises, particulièrement en cette période festive de fin d'année. D'abord, l'octroi d'une prime spéciale de fin d'année aux fonctionnaires, aux personnels de l'enseignement confessionnel, aux pensionnés de la Caisse de retraite du Togo. Ensuite, la réduction significative du tarif de l'électricité pour les ménages modestes. Une initiative visant à alléger les charges des plus vulnérables. La vision du chef de l'État d'un Togo uni et prospère nous engage aujourd'hui plus qu'hier et bien mieux demain encore. Merci. L'intercession qui s'étendra sur 3 mois marque une pause dans les travaux parlementaires. Les députés sont invités à profiter de cette période pour rester proches de leur base, auprès de celles et ceux qui leur ont accordé leur confiance, consolidant ainsi le lien entre les élus et les populations. Vous le disiez en titre, le corps des officiers de la police nationale s'étoffe avec l'intégration de 43 nouveaux sous-lieutenants, dont 2 femmes qui viennent d'être promues au sein de ce noble et prestigieux corps. Ils ont officiellement reçu leur épaulette ce samedi lors d'une cérémonie officielle présidée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Reportage de Issa Karona. Tous déterminés à servir la nation, ils avancent fièrement. Ces 43 sous-lieutenants de la police nationale reçoivent leurs épaulettes. Ils sont faits officiers de police. Parmi eux, 2 femmes. Elles se réjouissent d'avoir pu intégrer ce prestigieux corps des officiers de police du Togo. Sur plus de 200, nous avions été 43 personnes à être élues et 2 filles seulement
Vraiment, nous deux, parmi 41 garçons, ça n'a pas été facile aussi. Nous allons faire de notre mieux pour que la police aille de l'avant. En tant qu'officier de police, nous avons une lourde responsabilité. Nous avons les hommes de rang derrière nous, que nous allons former, que nous allons coacher, que nous allons entraîner pour faire face à nos missions régaliennes. Ces nouveaux récipiendaires sont prêts à servir la nation togolaise. La population peut compter sur cette jeune promotion car tous les conseils que les autorités, les formateurs nous ont prodigués, nous allons les mettre à contribution pour satisfaire la population telle que notre devise le dit. Le couronnement fait suite à une formation de près de 12 mois, à la fois militaire et policière, avec un accent particulier sur certaines matières. Un accent particulier a été mis sur la police judiciaire, la police administrative, le renseignement, le droit pénal général, le droit pénal spécial, la procédure pénale, le respect des droits de l'homme, le droit international humanitaire, la police de proximité, l'éthique et la loyauté envers les institutions de la République. Cela fait désormais d'eux des officiers aguerris et professionnels pour répondre aux diverses missions de la police nationale. Le président de la République, son Excellence Faure Eswazimana Nyasimbe, n'a jamais cessé d'appuyer les initiatives qui répondent aux besoins sécuritaires des populations que la police nationale togolaise a la charge de protéger. Le choix d'organiser votre formation répond à des objectifs de renforcement du corps de commandement et de rééquilibrage de la pyramide du personnel de la police nationale. Il vous a été inculqué la discipline, l'amour de la patrie, la loyauté, le goût de l'effort, l'abnégation et le courage. Ces valeurs doivent être constamment en vous tout au long de votre carrière. Baptisé Sankoutia Banyayala, cette promotion a pour parrain le commissaire divisionnaire de police à Wayao. Deux personnalités qui ont marqué d'une carrière glorieuse et exemplaire la police nationale. Les récipiendaires ont été exhortés à en faire de même afin de contribuer efficacement à relever les défis sécuritaires du pays. 1064 détenus des prisons civiles du Togo vont pouvoir célébrer le nouvel an en famille. Ils bénéficient tous de la grâce présidentielle. Quelques heures après cette annonce, les premiers concernés ont recouvré leur liberté à la prison civile de Lomé. Une équipe de la télévision togolaise était sur place pour assister à leur libération. Ils pourront dîner ce soir en famille ou avec leurs proches. Reportage de Sylvain Abdou et Arnaud Kilou, commentaire Carissa Ticlé. Ils ont franchi les barreaux. Ces prisonniers de délit mineur de la prison civile de Lomé. Ils ont bénéficié de la grâce présidentielle avec effet immédiat. 1064 détenus recouvrent ainsi leur liberté sur toute l'étendue du territoire. Je dis merci à notre président Faure Eswazimana Nyasimbe pour cette grâce 2025 qu'il nous a fait parce que nous avons beaucoup souffert dans la prison. Nous le remercions beaucoup pour tout ce qu'il nous fait. Que Dieu le bénisse et lui donne une longue vie. Je remercie le chef d'État de nous avoir gracifié. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Je vous promets que je ne reviendrai jamais. Avant de regagner leur famille et leurs proches, d'utiles conseils leur ont été donnés par les responsables de l'administration pénitentiaire. Le chef de l'État, dans sa magnanimité habituelle, a pris un décret hier pour gracier 1064 personnes en détention dans toutes les prisons du Togo. Ce sont des personnes qui sont détenues pour des faits délictuels. Lorsque nous procédons à l'exécution de ce décret, nous réunissons pour donner des conseils. Parce qu'il y a des choses que l'autorité ne voudra plus revoir. Parce qu'il faut leur dire que la vie doit changer après ça. Un nouveau départ doit commencer dans leur vie. Et qu'il ne serait pas bon que les semaines qui suivent, qu'on les retrouve ici. Donc c'est pourquoi nous leur donnons des conseils. Et même nous allons plus loin en amenant un modèle de réinsertion pour leur parler. Les bonnes volontés s'affichent pour leur insertion socio-professionnelle.
Aujourd'hui, nous sommes venus pour récupérer 43 détenus, dont 7 femmes. Notre mission, c'est de les accompagner pour pouvoir les réinsérer dans la société. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui vont faire l'apprentissage. Après 1 an ou bien 1 an et demi, 2 ans, il faudra les installer pour qu'ils puissent devenir autonomes de leur propre vie. Les bénéficiaires doivent saisir cette deuxième chance que le chef de l'État leur a accordée pour s'insérer dans la société. La population est invitée à les accueillir avec plus d'attention, comme quoi il y a une vie après la prison. La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme demeure un enjeu majeur. Consciente de cette réalité, Ecobank passe à l'action. L'institution renforce les capacités de ses partenaires à travers un forum dédié. Objectif, leur fournir les outils nécessaires pour détecter et éviter de telles situations. Les détails dans ce reportage signé Edwige Atakwabasabi à la voix Marie-Thérèse Nabédé. La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme demeure un sujet crucial dans le secteur financier. À travers ce forum, Ecobank veut sensibiliser et former ses partenaires sur les techniques de détection et de prévention pour éviter de tomber dans de telles situations. La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est un des thèmes abordés au cours de la séance. Notre activité est très sensible. Le respect de la réglementation est un impératif pour pouvoir assurer la pérennité de notre activité. Donc, nous devons faire nos activités en respectant les lois qui sont en place et qui encadrent notre activité pour que tout se passe bien. Ce forum, qui est le deuxième de l'année, avait pour objectif de nous réunir avec eux, de voir tout ce qui a bien marché au cours de l'année 2024, quels sont les points d'amélioration sur lesquels nous pouvons travailler pour pouvoir bien mettre sur les rails l'année 2025. À travers ce forum, Ecobank souhaite renforcer la vigilance de ses partenaires. Les participants ont reçu des outils pratiques et des astuces pour identifier les transactions suspectes et se prémunir contre les risques liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Nous tenons d'abord à remercier le groupe Ecobank. Ça nous a permis de mieux savoir la conformité, comment lutter contre le blanchiment. On a reçu les outils nécessaires pour détecter tout individu qui serait animé de mauvaises intentions, qui ferait des opérations qui ne sont pas d'ordre légal. Avec les outils que nous avons reçus aujourd'hui, nous allons pouvoir remonter ces opérations à la banque qui va les transmettre à l'autorité compétente. En outillant ses partenaires, Ecobank réaffirme son engagement en faveur de la transparence et de la sécurité financière. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie globale visant à créer un écosystème bancaire résilient, capable de contribuer à la lutte contre les crimes financiers tout en favorisant le développement économique. Nous sommes aujourd'hui le dernier samedi de l'année, marquant également la toute dernière journée nationale des sports de l'année 2024. Pour cette 28e édition, les populations se sont réunies à Bekota, dans la commune Golfe 1, un événement auquel a pris part la ministre des Sports et des Loisirs. Vivons ensemble l'ambiance sur place avec Sergine Raimondo. Première étape de cette activité, le footing collectif, conduit comme à l'accoutumée par la ministre des Sports et des Loisirs. Point de chute, lycée de Bekota dans le Golfe 1. Cet échauffement a été suivi de séances d'étirement permettant à chacun de se préparer pour la partie la plus dynamique de la matinée, la Zumba. Des rythmes endiablés et des sourires radieux ont envahi le terrain alors que les participants se sont laissés emporter par la musique et l'énergie du moment. Je me sens plus à l'aise qu'avant. Nous sommes contents que le ministre est venu chez nous. Elle nous a apporté beaucoup de choses et nous lui disons merci. Outre la dimension sportive, la Journée nationale des sports à Kota a également été marquée par une sensibilisation sur les violences basées sur le genre. C'est un bon thème parce qu'il aborde beaucoup de sujets. Parce que dans la société, nous observons beaucoup de choses. Dans la rue, tu peux voir des jeunes hommes embêter des dames.
tout simplement du statut, du fait qu'elles sont des femmes et qu'elles n'ont pas leur mot à dire. Ce dernier acte de l'année 2024 rime avec des dons à l'endroit de la population de la commune Golfe 1 afin de terminer l'année en toute beauté. Partout où nous sommes passés, nous y allons avec des présents pour motiver la population. Spécialement aujourd'hui à Bekota, nous sommes venus non seulement avec des ballons, nous avons offert des repas chauds à l'ensemble des participants et également nous allons leur offrir une plateforme sportive. Quand il y a la joie, il n'y a plus de violence. C'est ça le remède du sport. Créer de la joie, créer de l'émulation, créer la fraternité. Et c'est la raison d'être donc des journées nationales des sports pour que le Togo soit toujours un et indivisible. Et chacun de ses fils et filles compte énormément pour le développement de cette nation, tel que stipulé par le chef de l'État, son Excellence M. Faure et Sœur Zimna Nyasingbe. Bonne et heureuse année à toute la commune Golfe 1. Après l'étape de Bekota, cap sur Katanga, dans la commune Golfe 6. Dans une démarche solidaire, le docteur Lydie Bessikama a distribué des repas aux habitants, leur apportant un peu de réconfort en cette période de fête de fin d'année. Un geste simple, mais symbolique, qui a renforcé l'esprit de partage et de fraternité qui caractérise cette journée dédiée au sport et à la solidarité. Une fois encore, ce communiqué du gouvernement relatif à la présentation des vœux de nouvel an au chef de l'État, Faure Zimna Nyasingbe. Elle aura lieu le lundi 30 décembre 2024 au nouveau palais de la présidence de la République à 7h00. Je vous laisse découvrir le contenu de ce communiqué, l'ordre de passage présenté par Marie-Thérèse Nabédé. Présentation de vœux au chef de l'État. L'ordre de passage des entités conviées se présente comme suit. Première vague. Mise en place terminée, 6h30. Les présidents des institutions de la République. Les délégations des institutions de la République. Les délégations des confessions religieuses, chefferies traditionnelles. La délégation de l'administration générale. Deuxième vague. Mise en place terminée, 8h30. La délégation du secteur privé et des artisans. La délégation des ordres professionnels. La délégation des artistes et acteurs culturels. La délégation des centrales syndicales. La délégation des organisations de la société civile. La délégation de la presse. Le Conseil des ministres s'était réuni jeudi dernier sous la présidence du chef de l'État, Faure Zimna Nyasingbe. 2 projets de loi, 3 décrets ont été examinés avec un divers. Les travaux ont été suivis de la traditionnelle rencontre avec les médias présidée par la ministre de la Communication, des médias et de la culture, porte-parole du gouvernement. Je vous propose de suivre l'intégralité des échanges avec la presse. Madame le ministre, bonjour. Bonjour. Je suis Ramdan Bassina de la télévision togolaise. Le Conseil a examiné l'avant-projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Madame, nous savons que pour la lutte contre le blanchiment de capitaux au Togo, le pays avait déjà à sa disposition la CENTIF, qui est la cellule nationale de traitement des informations financières. Qu'est-ce que la présente loi apportera de plus? Merci pour votre question. Ce que la présente loi va apporter, c'est du progrès. Nous avions déjà dans l'ordonnancement juridique la loi de 2018 qui justement avait instauré la CENTIF du Togo comme l'organe en charge de la gestion du dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Après la prise de cette loi, vous savez que c'est une matière qui évolue tous les jours. Il y a eu plusieurs évolutions, notamment, vous verrez que dans l'intervalle, le groupe d'action financière qu'on appelle le GAFI a révisé cette directive dans le sens de renforcer davantage la prévention et la lutte contre ces fléaux.
Au niveau communautaire, dans l'UEMOA, le GIABA a également mené des exercices qu'on a appelés des évaluations mutuelles, qui ont consisté à tester les dispositifs dans les différents pays pour voir quel est le niveau de protection réelle et de prévention et de sanctions que les dispositifs nationaux offrent. Et en termes d'évolution, vous avez aussi que l'UEMOA, très récemment, en mars 2023, a donc fait évoluer encore ces textes, notamment par la prise d'une directive et d'une nouvelle loi uniforme. Il y avait donc lieu pour le Togo, comme pour tous les autres pays de la zone UEMOA, de faire évoluer sa législation pour internaliser toutes ces nouvelles dispositions et pour renforcer le dispositif national de lutte pour une efficacité accrue. Vous avez notamment remarqué que le champ d'application s'est élargi. Jusque-là, il était essentiellement question de la lutte contre le blanchiment de capitaux, de la lutte contre le financement du terrorisme. Vous avez vu qu'il s'y est ajouté la lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Tout cela vise à assurer un environnement de sécurité pour nous tous et ce sont là les avantages que nous trouvons à ce texte dont le projet a été adopté par le Conseil des ministres. Joachim Loko, Dunia Le Monde, magazine panafricain, matinée internationale. Madame le ministre, il y a de cela 13 ans, c'est-à-dire en 2011, un décret avait été pris portant enregistrement systématique et obligatoire des abonnés aux services de communication électronique. Qu'est-ce qui justifie un nouveau décret? Un nouveau décret pris pour respecter la loi. Vous avez raison. En juillet 2011, nous avions un décret portant identification systématique et obligatoire. Chemin faisant, en 2012, nous avons eu la loi sur les communications électroniques qui a été modifiée par une loi de 2013 et ce texte pose le principe que les conditions d'identification des abonnés sont fixées par un décret pris en Conseil des ministres. Quand vous regardez la chronologie des événements, il est donc nécessaire qu'après la loi de 2012 modifiée en 2013, un nouveau décret vienne fixer les conditions d'identification des abonnés en matière de communication, de télécommunication. C'est donc l'objet de ce décret qui a été pris. L'avantage, c'est que cela permet d'observer tout le cheminement qui a été fait depuis 2011, de tirer les enseignements de cette mise en œuvre et qu'aujourd'hui, la mise en œuvre de ce décret puisse être plus inclusive, élargie à l'ensemble des parties prenantes, avec des obligations pour chacune des parties prenantes, de telle sorte que les objectifs de sécurité, de fiabilité puissent être atteints. Atisso Yao du site d'information togotimes.info. Madame la ministre, malgré l'identification, les anarcheurs continuent d'utiliser des numéros fictifs pour leur sale besogne. Qu'est-ce qui peut être fait pour venir à bout de cette pratique? Alors, vous abordez le cas de l'utilisation délictueuse des numéros d'abonnés. Alors, pour faire face à ça, la première des choses, c'est la prise des textes, parce que le droit pénal pose le principe de ce qu'il n'y a pas de sanction sans texte. La loi existait, on l'a dit, pour s'y conformer. Le décret a été pris en Conseil des ministres. Maintenant, donc, que le cadre législatif et réglementaire est bien posé, il est nécessaire qu'il y ait une collaboration exemplaire entre l'ensemble des parties prenantes, comprenant donc les opérateurs d'un côté, mais également les départements ministériels, également l'Agence nationale d'identification, qui est partie prenante à l'ensemble de ce dispositif. Mais cette collaboration exemplaire de toutes les parties prenantes n'exonère pas, nous, les citoyens, de faire notre part dans la sécurisation de notre environnement de communication. Cela veut dire qu'en tant que citoyen, lorsque j'ai des informations, eh bien, je les porte à la connaissance des forces de l'ordre ou des structures en charge de l'ordre pour que
les recherches idoines soient faites. Ces recherches seront facilitées par la tenue des registres qui sont désormais instaurés à la charge des opérateurs. Ces recherches seront facilitées par l'exploitation des rapports périodiques que les opérateurs doivent déposer au niveau d'un certain nombre de départements ministériels et déposer également au niveau de l'Agence nationale d'identification. Ce sont des mesures progressives qui tendent donc à faire en sorte que l'efficacité de ce dispositif puisse se révéler. Je crois que nous pouvons dire qu'en plus de l'ordonnancement législatif et réglementaire, il faut une collaboration de toutes les parties prenantes pour que les arnaqueurs, comme vous les désignez, ne puissent pas continuer leurs besognes au détriment des pauvres populations. Je vous remercie de votre intérêt. Je vous souhaite une excellente soirée. Voilà, ici se referme ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout en direct sur la télévision togolaise. Restez avec nous car le meilleur, c'est ici.